Après 2 épisodes dédiés à la fantasy, l'un sur un classique et l'autre sur une œuvre plus moderne, il n'était que juste de parler d'un classique de science-fiction. Longuement, je me suis creusé la cervelle, cherchant quelle œuvre aborder en premier. Car si j'ai lu un nombre respectable de ce que l'on considère comme les incontournables de science-fiction, tous ne m'ont pas laissé une impression exceptionnelle. Frankenstein de Mary Shelley était d'un ennui mortel, le style romantique ayant trop vieilli, l'histoire étant trop maladroite pour être plaisante. Le cycle de Fantation est loin d'être aussi mémorable pour moi que le cycle des robots, mais parler de l'ensemble des nouvelles d'Isaac Asimov en à peine quelques minutes me semble un peu audacieux, même pour mon ego. Non, il me fallait autre chose, et l'illumination me vint comme elle vint à Charlie Gordon. Des fleurs pour Algernon, par Daniel Keyes. Adaptée de nombreuses fois, que ce soit au cinéma ou à la télévision, parfois étudiée à l'école, cette œuvre est pourtant méconnue du grand public. C'est pourtant une merveille accessible pour tous, et s'il faut que j'en parle encore pendant 3 minutes pour vous en convaincre, eh bien... soit. Des fleurs pour Algernon se trouvait être le journal de Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mentalement travaillant comme il peut dans une boulangerie, tout en suivant des cours de lecture et d'écriture dans un centre, afin d'essayer de s'améliorer. La lutte est difficile, mais il s'obstine. Et c'est pour cela que son professeur décide de proposer à Charlie une opération que 2 chercheurs ont mise au point et expérimenté déjà sur une souris. Le but, améliorer l'intelligence du sujet. Sur la souris, prénommée Algernon, cela a été un franc succès, tant et si bien que l'expérimentation humaine est amplement anticipée. Et elle se révèle tout aussi efficace. Au fil des pages, Charlie Gordon devient de plus en plus intelligent, devenant même peu à peu un génie, dépassant le commun des mortels. Mais avec ce nouveau don viennent de nouveaux problèmes, et peut-être, au loin, la crainte que l'opération et l'expérience ne soient pas aussi fantastiques que prévu. En voilà une intrigue séduisante, et qui ne va pas du tout finir de manière tragique. Non, 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 je ne vois pas ce qui vous fait dire cela. Mais laissons ça de côté et venons-en à ce qui compte. Pourquoi ce livre est-il aussi bon? Tout d'abord, il y a bien entendu l'écriture. Dès la première page, cela saute aux yeux, les phrases sont pleines de fautes, simplettes, sémantiquement bancales et grammaticalement terrifiantes. Et c'est bien normal, c'est Charlie Gordon, un attardé mental, qui écrit ce journal. Au fil des entrées, en revanche, lentement, le style évolue, suivant l'éveil de l'intelligence hors du commun de Charlie. Petit à petit, alors que sa compréhension du monde s'agrandit, ses phrases deviennent plus longues, plus propres, plus nuancées. Il utilise des non-dits et des sous-entendus, il devient subtil et s'exprime avec précision et aisance. Ce qui ne fait que renforcer les différents thèmes du récit. Par exemple, qui est ce Charlie Gordon, qui écrit de la prose comme certains récitent des vers? Est-ce le même homme que celui au tout début? La conscience de nous-mêmes semble en fonction de notre intelligence. Que se passe-t-il quand notre intelligence décuple? Et d'ailleurs, oui, que se passe-t-il quand l'intelligence de Charlie décuple? Eh bien, il découvre à quel point la fameuse citation «Heureux sont les ignorants» est bien trop juste. Ses relations avec ceux qui l'entourent se détériorent, son intelligence le rendant d'un seul coup trop différent, alors même qu'il se rend compte qu'il n'était toléré ou apprécié que parce qu'il était un idiot, même pas tout à fait considéré comme un homme. Pire encore, si son idiotie le rendait tout de même bien heureux, presque innocent, son génie le rend diabolique aux yeux de ceux qui l'entourent et ne lui apporte aucun bonheur. Et tout cela n'est guère renforcé par le fait que Charlie n'a bien entendu pas la maturité affective accompagnant son quotient intellectuel sous stéroïdes. Vous l'aurez compris, au manque de blagues et d'effets comiques jusque-là, Des fleurs pour Algernon n'est pas une œuvre joyeuse. J'ai déjà entendu parler de personnes pleurant en lisant ce livre. Autant dire que si c'est pour vous détendre, cela n'en reste pas moins un chef-d'œuvre, et je le répète, car j'aime me répéter et entendre le son de ma douce voix, un ouvrage très accessible. En plus, il est court, facile à lire, malgré les fautes au début qui pourraient provoquer une crise d'apoplexie chez le plus farouche grammaire nazi, et vous pousse un peu à réfléchir, ce qui peut peut-être être vu comme quelque chose de néfaste par certains d'entre vous, mais bon, tant pis. Si vous lisez Des fleurs pour Algernon, peut-être que comme moi, vous en ressortirez un peu moins bête, un peu comme notre pauvre Charlie. En tous les cas, vous ne devriez pas être déçus. Allez, à la prochaine fois, pour de nouvelles aventures.